dimanche 7 août. Ça fait 62 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante. Nous qui ne sommes pas sur place en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, l'ambassadeur nous a conviés ici. Là, c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. L'ambassadeur nous a conviés à partager un repas à ce sujet. Je suis heureux d'être ivoirien parce que nous avons un très beau pays que nous devons aimer. Suivez-moi. Allez-y, monsieur. Avec le portrait du président Ouattara, beaucoup d'Ivoiriens, ceux qui ont été invités, répondent à l'appel de l'ambassadeur pour le 62 ans de l'anniversaire de notre pays, qui s'est très bien passé à Yamoussoukro. Vivez l'atmosphère comme si vous étiez en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui justifie votre présence ce soir à l'ambassade? À l'ambassade, parce que c'est la fête nationale de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ça fait 62 ans que nous sommes indépendants. Et que son Excellence convie tous les Ivoiriens pour se retrouver et prendre un pot que la fête. Parce que notre pays est un pays libre. Raison pour laquelle nous fêtons l'indépendance. Alors, monsieur Fier, qu'est-ce qui vous fait d'être là aujourd'hui? C'est un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. C'est un réel plaisir. La fête de l'indépendance, c'est de très beaux souvenirs. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Donc le père fondateur, le travail énorme qu'ils ont fait, nos dévanciers, c'est pour toujours leur apporter un soutien puis leur rendre hommage. Hommage à la nation, hommage à la République. Franchement, je suis très heureux, je suis content et joyeux. Bonne fête à tout le monde, bonne fête à tout le monde de l'indépendance. Merci. Alors, monsieur, qu'est-ce que ça vous fait vraiment assez pour vous êtes là aujourd'hui? À quelle équipe vous êtes là et pourquoi vous êtes là? J'ai été invité par l'ambassade. Et surtout car je suis de la COSADIF, le Conseil des sages, je suis le secrétaire. Donc chaque fois à cette occasion nous sommes invités. Et donc j'honore ma présence pour participer à cette fête et souhaiter comment on appelle, une bonne fête d'indépendance à toute la Côte d'Ivoire et la paix surtout et le progrès pour tout le monde. Merci. Qu'est-ce qui justifie ta présence ici aujourd'hui? Non, j'ai été invitée par ma fille Fatim Camara et l'ambassadeur pour les 62 ans de la Côte d'Ivoire pour dire que on a pris de l'âge. Maintenant, nous devrons nous en s'agir et puis faire des choses bien pour notre pays. C'est tout ce que je peux souhaiter. Un exemple de ces choses bien, c'est quoi? Oh, c'est-à-dire, avant, nous étions les mêmes, on était sur les mêmes échelons que la Chine et les autres pays. Aujourd'hui, nous ont laissé, parce que eux,
ils se sont acharnés sur le travail. Aujourd'hui, nous les Noirs, on travaille pour les autres. On les arrange, mais pourquoi ne pas travailler pour nous arranger? C'est tout. Il est temps que les Africains, on travaille pour nous-mêmes, on valorise notre continent, on essaie vraiment d'avancer et de ne pas écouter les tueurs de l'Afrique, les gens qui tuent notre jeunesse, parce que là, on est tous les jours en deuil. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est le diable ou bien qu'on aime le deuil. Non, nous devrions nous en sortir parce que nous sommes les créateurs de ce monde. Voilà, donc ça doit revenir à la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On sait que tu résides à Abidjan. Ouais. Qu'est-ce qui justifie ta présence d'abord à Paris avant qu'on ne retombe dans... Ma présence à Paris, c'est pas la première fois que je viens à Paris, je connais la France. Je viens d'abord pour deux raisons, une raison familiale et la deuxième raison, c'est pour le MODER. Parce que le MODER m'a choisi pour être son représentant en Côte d'Ivoire pour le train de la paix, qui est un mouvement pour la réconciliation. Le MODER, c'est le mouvement des artistes ivoiriens de la diaspora dirigé par de maître le Dekis. Donc hier, il y a eu la cérémonie d'investiture à Savigny, le temple là-bas. Donc je suis venu aussi pour ça, qui est un événement important parce que nous les artistes sommes les porte-parole du peuple. Ce que les gens ne peuvent pas dire, c'est ce que nous on dit. Nous sommes comme l'oreille, la bouche du peuple. Et nous, quand il n'y a pas la paix, quand il y a des dissidences, quand il y a des guerres, c'est nous qui sommes les grands perdants. Qui va venir au spectacle? Qui va faire quoi? Notre rôle c'est quoi? L'artiste a un rôle à jouer. Donc nous devons jouer notre partition dans la réconciliation. Parce que la réconciliation n'est pas l'apanage d'une structure ou d'une personne. Tout le monde peut faire la réconciliation, chacun à son niveau. Parce qu'il y a des endroits où les artistes peuvent partir, il y a des structures qui ne peuvent pas partir. Parce qu'il y a des zones hostiles. Donc un artiste, dès qu'on le voit, qu'est-ce qui dégage d'abord? La joie. Donc déjà, nous, on peut parler aux gens. Voilà, essayer d'accompagner le gouvernement pour parler aux gens aussi. Aux artistes d'abord qui sont de notre bord, nous les artistes d'abord, nos frères et sœurs qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont ailleurs, pour aller les voir, essayer de les apaiser, pour dire bon, c'est arrivé, mais il faut pardonner, il faut qu'on soit ensemble. Et aller, et notre slogan, le train de la paix, le slogan c'est un pas vers l'autre. Un pas vers l'autre sans exception. Tout ce qui est ivoirien, fils et filles de ce pays, où qu'il soit, il faut qu'on fasse un pas vers lui, qu'il soit artiste ou pas. Donc c'est ça le train de la paix. Et cet après-midi, qu'est-ce qui justifie ta présence ici? Ma présence est justifiée par... Je suis ivoirienne, c'est mon ambassade. Donc le ministre Maurice Bandama, que je connais depuis plus d'une trentaine d'années parce qu'on a le même maître, son maître c'est Bernard Zalizaou. Lui, Tibis, Kofi, Noël et Boni, moi je suis la cadette, je les ai trouvés là. Donc c'est une fraternité de longue date. Donc il a su que j'étais ici et je suis artiste. Lui aussi il est artiste, il est écrivain. Donc il a donné ma carte d'invitation à Dekis. Et j'étais venu la dernière fois, il y a 2 mois, on devait se rencontrer, mais comme il est beaucoup occupé, donc je suis venu pour ces deux choses. Pour l'indépendance de mon pays. Mon pays a 62 ans, c'est une joie pour moi. Je suis venu aussi pour ça. Merci beaucoup. Merci. On va célébrer la fête de l'indépendance avec les Ivoiriens et l'ambassadeur. Parce que je n'ai pas pu être en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai suivi le défilé et tout ça. Et vraiment, le défilé était très beau. Et je ne souhaite que la paix. La paix, vraiment la paix dans mon pays et que la Côte d'Ivoire puisse continuer à prospérer. Ayamé, artiste comédienne ivoirienne, transfuse de la série à succès Ma Famille. Et je suis vice-présidente du MODER, chargée de la promotion des artistes de la diaspora et du MODER. J'ai été également mise comme, nommée comme chargée de la communication et des images du train de la paix pour la Côte d'Ivoire et la cohésion sociale. Un pas vers l'autre. Hier, dimanche, c'était mon investiture. Merci beaucoup. Je souhaite une très bonne fête de l'indépendance à mon pays, la Côte d'Ivoire. Au président, bonne santé à tous les présidents qui sont en Côte d'Ivoire, les anciens présidents, à tous les Ivoiriens, à ma famille et surtout la paix du cœur à tout le monde. Merci, je suis la lionne de la communication. Je suis Akarim Serge Loba, président d'un mouvement de la société civile qui est TPLP, qui veut dire Tout par le peuple. Nous travaillons essentiellement sur tout ce qui est instruction civique, communication d'intérêt général et éducation populaire. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce qui est un événement très important pour cette nation. Et donc je pars du principe que tous les Ivoiriens autour de ce thème devraient tous se rassembler en termes de solidarité et
de fraternité pour commémorer, célébrer ce jour qui est très important pour la cohésion sociale, cohésion nationale. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Monsieur l'ambassadeur consul général de Côte d'Ivoire à Paris, Mesdames et Messieurs le consul honoraire de Côte d'Ivoire en France et à Monaco, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes. C'est avec un sentiment de bonheur et de légitime fierté que je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue dans l'enceinte de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire, notre pays, à l'occasion de la cérémonie marquant le 62e anniversaire de la fête nationale de notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués, je voudrais, avant tout propos, adresser au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, du gouvernement et du peuple ivoirien, mes très vifs et chaleureux remerciements au gouvernement français et aux représentants des pays qui nous font l'honneur et l'amitié de partager avec nous ces moments de bonheur. Comme il est de tradition, la Côte d'Ivoire commémore en ce jour du 7 août 2022 son accession à la souveraineté nationale et internationale, acquise de haute lutte sous la conduite éclairée du président ministre Victor Wanyama. Les 2 premières décennies après l'indépendance ont vu notre pays connaître une accélération de son développement et de son histoire de jeune nation portée par un idéal de paix et un modèle de développement économique et social sans précédent en Afrique. Et ceci peut se voir à travers les points suivants, à savoir le retour de la quasi-totalité des réfugiés politiques et des exilés, la fin par l'ONU depuis le 30 juin dernier du statut d'exilé politique ivoirien dans le monde, le retour du président Laurent Gbagbo au pays natal, la relance du dialogue politique, le dégel des comptes de nombreuses personnalités politiques impliquées dans la crise post-électorale, l'audience accordée au président Laurent Gbagbo par le président Alassane Ouattara au palais présidentiel, la rencontre au sommet des présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara il y a quelques semaines, et dans son adresse solennelle à la nation hier, le président de la République a annoncé plusieurs décrets, dont la grâce au président Laurent Gbagbo, le dégel de ses comptes bancaires, le paiement intégral de ses émoluments d'anciens présidents de la République. À ces mesures qui vont renforcer la paix et la réconciliation, le président Alassane Ouattara a pris d'autres décrets
de grâce au bénéfice du compte amiral Fossigno, Baba Fossigno, et au commandant de gendarmerie Abbé. Malgré la récession économique due à la pandémie de la Covid-19 et à la guerre en Ukraine, pour faire face à la vie chère, le chef de l'État a pris des mesures décisives qui vont soulager nos populations. Il s'agit principalement de l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, car un tiers d'entre eux n'en bénéficiaient pas jusque-là. De la valorisation de 20 000 francs par mois, de l'indemnité au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité, indemnité restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. 3. De la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008 pour tous les fonctionnaires, agents de l'État, y compris les agents de défense et de sécurité. 4°, de la revalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 à 7 500 par mois et par enfant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris la force de défense et de sécurité. De l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant le tiers du salaire mensuel indicatif de base du mois de décembre à payer début janvier à tous les fonctionnaires et agents de l'État, c'est ce qu'on appelle le 13e mois. Enfin, de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs par mois et par enfant pour la retraitée de la fonction publique. Ces mesures, malgré la crise que nous connaissons, représentent plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Le chef de l'État a en outre recommandé au secteur privé d'étendre toutes ces mesures à leurs travailleurs. Comme vous le voyez, chers compatriotes, la Côte d'Ivoire solidaire est une réalité. Le partage des fruits de la croissance est une réalité exacte avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi. Je vous invite donc à ovationner très chaleureusement Monsieur le Président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement. Merci. En affirmant notre fierté au Président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement pour l'excellent travail abattu au bénéfice de notre pays, nous nous devons de nous réjouir de l'excellence des relations politiques, économiques, scientifiques, culturelles et militaires entre notre pays, la Côte d'Ivoire, et la France, notre pays hôte. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, la Côte d'Ivoire et la France entretiennent des relations multiformes de coopération dans tous les domaines dont nous nous réjouissons. La visite au mois de mars dernier du Premier ministre chef du gouvernement, M. Patrick Achi, à son homologue français, ainsi qu'à plusieurs ministres du gouvernement français, montre de façon éclatante le dynamisme de ces relations. De leur côté, les opérateurs économiques français sont présents dans notre pays à travers 250 filiales françaises qui génèrent 400 000 emplois. La part des investissements de ces entreprises françaises représente 25% des investissements directs étrangers. Premier partenaire commercial au sein de l'UMOA, la France compte 80% des entreprises européennes en Côte d'Ivoire et réalise ainsi la plus forte implantation des entreprises françaises en Afrique subsaharienne. Elle est le premier bailleur bilatéral de fonds de la Côte d'Ivoire et intervient dans des secteurs essentiels tels que l'eau, le transport, l'éducation, la santé, la justice, etc.
Dans ce volet économique, des contrats de désendettement et de développement CDD, qui consistent en la reconversion de la dette remboursée en subvention pour des projets de développement choisis d'un commun accord entre la Côte d'Ivoire et la France, permettent la réalisation d'importants projets dans divers secteurs, à savoir l'éducation, la formation et l'emploi, la santé, l'agriculture, le développement de l'environnement, etc., etc. C'est dire que la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire est une coopération gagnante au bénéfice des deux pays. Au plan de la coopération universitaire et scientifique, depuis les compagnons de l'aventure 46, venus étudier en France sous la houlette du président Houphouët-Boigny, ce sont des milliers de jeunes élèves que la France accueille dans divers secteurs pour des formations de pointe. Nous devons nous réjouir également de l'excellence de cette coopération scientifique qui permet à la Côte d'Ivoire de former une élite de qualité. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, la célébration du 62e anniversaire de notre pays se déroule dans un contexte sociopolitique international marqué par des conflits armés et des attaques terroristes qui menacent la sécurité, voire l'existence même des États. La lutte contre ces menaces est menée en premier chef par les armées nationales. C'est pourquoi la République de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara et son gouvernement, a décidé de célébrer cette année, à l'occasion de cette commémoration, les forces armées de Côte d'Ivoire pour leur engagement et leur sacrifice consentis à défendre l'État et la population. Il convient de rappeler que l'armée est constituée de l'ensemble des forces militaires d'un État aux fins de défense et de sécurité. Les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, initialement Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FANCI, ont vu le jour en 1961. Elles se composent de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale. Leur mission consiste en plusieurs points, à savoir défendre l'intégrité du territoire national, préserver en toutes circonstances et contre toute forme d'agression les intérêts vitaux et stratégiques de la nation, protéger la population et les biens, contribuer à la sécurité régionale et internationale, participer aux actions en faveur de la paix et du droit international. Les FACI participent aux tâches de maintien de l'ordre et à l'exécution de missions d'utilité publique, dans des conditions prévues par décret, sur réquisition des autorités compétentes. Elles agissent dans le respect des droits de l'homme, des libertés publiques, de l'éthique et de la déontologie, afin de lui donner toutes les capacités nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les hautes autorités ivoiriennes, inspirées par l'idéal d'une armée qui contribue aussi au développement du pays, ont fait le choix sage de la coopération avec des pays amis dont la France. Ainsi, la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire, bâtie sur des liens forts d'amitié et forgée par l'histoire commune des deux pays, se décline en trois principaux axes, à savoir équipement matériel, soutien logistique, 1, 2, formation, 3, coopération, défense. Elle s'est renforcée continuellement et a permis à de nombreux hauts cadres de l'armée ivoirienne de côtoyer leurs frères d'armes dans des écoles d'élite françaises. Cette armée a largement contribué à la stabilité de la Côte d'Ivoire par la création de conditions de sécurité et de paix indispensables à la mise en œuvre des politiques hardies de développement économique. Certes, à partir de 1993, notre pays a connu des crises et une parenthèse douloureuse dont j'ai parlé tout à l'heure. Cependant, l'armée nationale de Côte d'Ivoire, formée au principe
et règles des droits de l'homme restent républicaine, au service de la paix et de la démocratie. Elle n'a cessé d'accomplir sa mission régalienne. C'est pourquoi le chef d'État a décidé d'honorer nos forces armées, la Grande Muette, à l'occasion de cette fête. Souvenons-nous des grands sacrifices consentis par cette armée qui a fait face à des attaques terroristes le 13 mars 2016 à Grand-Bassam et récemment des tentatives de déstabilisation à Kaflo, de la région nord-est, le 29 mars et 12 juin 2021, auxquelles les forces ivoiriennes ont fait échec énergiquement. Tout ceci indique clairement que le terrorisme fait face désormais à des défis nouveaux auxquels notre armée doit faire face. La Côte d'Ivoire, toujours solidaire des pays frères, contribue par la participation de son armée aux opérations de paix, à la lutte contre ces nouvelles formes de menaces contre la sécurité individuelle et collective des États. Par exemple, en Centrafrique, dans le cadre de la MINUSCA, il y a quelques décennies, et aujourd'hui, au Mali, dans le cadre de la MINUSMA, sous l'égide des organisations internationales, l'ONU notamment, et bien d'autres pays hors de l'Afrique de l'Ouest et du continent africain. En outre, elle participe à la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Elle habite le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest et met à la disposition de l'État concernés des bâtiments et des marins pour cette mission. Je voudrais donc saisir cette occasion pour remercier les pays amis et les donateurs qui apportent leur précieux concours dans cette lutte. C'est également dans cet esprit que notre pays accueille l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, à 40 km d'Abidjan, inaugurée le 10 juin 2021. Cette institution est le fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, des partenaires de l'Union européenne et de bien d'autres pays d'Afrique et du monde. Nous avons eu l'honneur de participer, de regarder, de visionner, d'assister à quelques pans de la culture ivoirienne en France. 62 ans, ça s'est fait. 62 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire a connu des soubresauts. Aujourd'hui, elle se retrouve sur la voie du succès. Qu'on fasse tout pour que ce pays ne rechute plus et qu'à partir de ce qu'on nous a présenté à Yamoussoukro au niveau du défilé militaire, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'une artillerie lourde de combat. Donc je suis sûr, rassuré que notre défense est garantie. Nous étions à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris avec son Excellence le ministre Bandama Maurice. Il nous a permis de voir, d'assister, d'entendre. Bonne fête de l'indépendance et on se dit à l'année prochaine, pourquoi pas.